Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Deuxième plan d'action du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Un débrayage suivi d'un rassemblement est prévu ce matin et une grève totale demain. Un autre débrayage suivi d'une marche sera organisé le 4 et le 5 février. Le 4 et le 5 avril plutôt. Tout cela juste pour faire respecter au gouvernement les accords signés l'an dernier. Sodomarimgue. C'était un mouvement de grève la semaine dernière. Les enseignants du grand cadre se félicitent de leur mobilisation et du courage dont ils font montre. Nous avons noté une très grande satisfaction et une mobilisation de la part de nos différentes bases. Et à ce niveau, il est ressorti de ces rapports que nous devons élever la lutte d'un cran, puisque le gouvernement reste toujours statique et ne répondant pas aux différentes revendications que nous avons posées sur la table. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de dérouler notre deuxième plan d'action. Malgré tout, il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement face à leur manifestation. Il s'agira lors de ces assemblées générales d'échanger avec les collègues, de discuter avec eux sur l'éventualité effectivement de trouver des formes beaucoup plus corsées pour vraiment pousser le gouvernement à donner des réponses positives par rapport aux différentes revendications que nous avons posées sur la table. Mais on ne se limite pas à ça aussi. Il y aura une rétention des notes. La rétention des notes et également le boycott des cellules d'animation pédagogique. Plus d'une semaine, le grand cadre est en grève pour rappeler au gouvernement les engagements pris depuis 2014, des grèves qui ne seront pas sans conséquences sur l'avenir des élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un gouvernement qui, ayant le rôle régalien vraiment de donner à ce pays-là un bon système éducatif, ne fait rien pour. Donc aujourd'hui, c'est au gouvernement de trouver les voies moyens pour donner à nos enfants de bonnes conditions d'études. Soit ils sont satisfaits, soit ils perturbent le système éducatif. Ces enseignants se disent prêts à tout. Et l'Union syndicale pour une éducation de qualité, USEC, a déposé hier auprès du gouvernement une plateforme revendicative fixée sur 4 points. Objectif, œuvrer pour la protection de l'enseignement public. Dans leur conférence de presse d'hier, ils ont affirmé la réelle menace qui guette le système éducatif. Ainsi, l'USEC invite tous les enseignants à observer 30 minutes d'arrêt de travail le vendredi 27 février de 12h à partir de 12h30. Mariam Saro Donsoro est le secrétaire général. Une plateforme revendicative auprès du gouvernement autour de 4 points. La mise en place du cadre de suivi, donc des concertations sur l'enseignement supérieur, mais également la mise en œuvre des conclusions des assises de l'éducation et de la formation, la révision de la loi sur les universités, mais aussi la mise en œuvre des accords signés en février 2014. Le pouvoir néolibéral qui sévit à travers le monde aujourd'hui est en train de tenter une suppression pure et simple du droit de grève. Alerte aux autorités. Nous avons demandé aux enseignantes et enseignants une cessation de cours de 30 minutes le vendredi 27 de 12h30 à 13h pour marquer notre refus et notre opposition ferme à cette volonté de supprimer le droit de grève. Assistons à des retrouvailles entre le président Macky Sall et l'ancien ministre Souad Bekay Diop. En tout cas, tout porte à le croire. Lors du deuil de la sœur de Bekay Diop, les deux hommes se sont montrés très unis, nous dit Pape Djalibat. Va-t-on vers des retrouvailles entre l'ancien ministre Bekay Diop et le président de la République Macky Sall? Tout porte à le croire. En effet, il semble que le grand frère va travailler aux côtés du petit frère qui était venu lui présenter ses condoléances suite au décès de sa petite sœur Yaye Rokhaya Diop survenu le vendredi dernier. Wodi ko hali o wi halaka hanado mi jabi en kalat mi tawete Dakar. Il y a une chose que vous avez dite. Vous voulez qu'on discute? Eh bien, nous discuterons. Mais ce n'est pas le lieu. Tout ce que tu vois dans la vie, c'est par la grâce de Dieu que ça arrive. Si tu comptes les ennemis, sache que je n'en fais pas partie. Le président Macky Sall, qui présentait ses condoléances à Bekay Diop, a tenu à faire savoir qu'il entretient de bons rapports avec l'ancien maire de Kolda.
Nous avons cheminé longtemps ensemble dans le gouvernement du président Wade. Mais en dehors du cadre professionnel, nous sommes de bons parents et amis. Retrouvailles ou pas, Bekay Diop va te rejoindre l'APR les jours à venir. Nous édifierons. Venu en présence plutôt d'une foule nombreuse venue l'accueillir sur le site du domaine agricole de Sefa, le président Macky Sall a apprécié positivement les résultats obtenus. Pour lui, c'est une véritable révolution agricole qui est en train de s'opérer dans ce secteur. Nous allons à nous pencher sérieusement et à apporter des réponses claires sur le bitumage de la politique du budget. Du plan de Massassou, du plan de Sédou. Nous aurons également des réponses précises et le Premier ministre va y revenir après le Conseil interministériel de demain sur l'énergie et l'électrification rurale avec un important projet de plus de 10 milliards pour la seule région du Sédou. Ici est prévu l'électrification de 800 villages d'ici 2017. Nous parlerons du capital humain, de l'hôpital régional de Sédou, mais également du stade régional de Sédou. Dans cette partie sud du pays, le chef de l'État Macky Sall a annoncé de grands chantiers d'un investissement de 10 milliards de francs CFA pour sortir la région de Sédou de sa torpeur. Voici ses propos. Alors, nous y reviendrons dans nos prochaines... L'élément est bon. 300 millions de francs CFA ont ainsi été injectés dans les familles et plus de 6 000 emplois temporaires créés depuis les labours jusqu'à la récolte et la mise en sac. Pour l'année 2015, je voudrais vous dire que nous allons poursuivre nos efforts à travers la réalisation d'une station d'essai semences que je viens d'inaugurer, du démarrage des travaux d'aménagement sur 500 hectares nouveaux, de la construction de l'incubateur sur 50 hectares, du démarrage de la construction de la cité des entrepreneurs agricoles, mais aussi la réalisation de 2 forages pour accompagner ce domaine agricole. À la direction Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, a affirmé ce lundi 23 février devant la cour d'assises d'Abidjan ignorer ce qu'on lui reprochait dans ses premières déclarations publiques depuis son arrestation en avril 2011. Laurent Gbagbo est le vainqueur de la présidentielle de 2010, a-t-elle également lancé, contestant une nouvelle fois la victoire d'Alassane Ouattara. Plus de 4000 Égyptiens ont fui la Libye depuis vendredi pour échapper aux menaces de mort dont ils font l'objet de la part des milices islamistes. Un retour qui se fait par la frontière terrestre dans l'est libyen et via la Tunisie à l'ouest. Cette fuite est consécutive à la publication d'une vidéo montrant 21 Égyptiens coptes égorgés par des djihadistes se réclamant du groupe État islamique et aux raids de représailles de l'armée de l'air égyptien qui ont suivi. À présent, parlons sport. Les Lions du basketball ont foulé hier le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor en provenance de Bamako après avoir lourdement perdu face aux Aigles du Mali 43-65 samedi dernier. Les protégés de Chersar promettent de rectifier le tir ce samedi 28 février afin de décrocher le visa pour Tunis 2015. Aïcha Kamara. Après leur humiliation par le Mali, les Sénégalais débarquent à Dakar pour laver l'affront. 22 points, c'est beaucoup, c'est énorme. Et je pense que ce score ne reflète pas le statut du Sénégal sur le plan basketball, aussi bien régional que mondial. Mais je pense que le Mali, il faut les féliciter parce qu'ils méritent leur victoire largement. C'est le sport, voilà, c'est le sport. Des fois on perd, des fois on gagne, mais ce n'est pas une fin en soi. La tendance peut être renversée avec les renforts nécessaires. On est en train de
beaucoup d'analyser la situation, de voir les possibilités que nous avons. Maintenant, je ne vais pas parler de stratégie ni de renfort ici. On va le préparer sereinement et puis peut-être ça et des stratégies au niveau de la défense. Ça, on va le faire. Dans un match de basket, au dernier quart-temps, j'ai vu des équipes revenir de 22 points, de plus de 22 points. Donc, c'est possible et qu'il faut maintenant travailler surtout à l'intérieur. C'est là où la différence a été faite. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est qu'on bosse ensemble, qu'on travaille dur encore pour relever le défi au match retour. Au tour du président du CNBS de lancer un appel. À tous les Sénégalais, d'abord à tous ceux qui aiment le basket. Je sais qu'au Sénégal, nous avons et la capacité et les moyens de faire autant, sinon plus. Donc c'est un appel que je lance à tous les comités de supporters. Les Lions du basket auront fort à faire ce samedi 28 février pour la match retour de la double confrontation entre les Aigles du Mali. Impossible. Aja Kamara, venu accueillir les Lions, le conseiller sport du chef de l'État, Ndongo Ndiaye, a dénoncé l'attitude de la FBI qui, selon lui, devrait faciliter aux sélections nationales la libération des joueurs qui évoluent à l'extérieur. Ses explications. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Restez avec les programmes de la Sen TV, 7h35, Mambendia et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres. 7h45, c'est le journal. Et quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée.